démolissement, destruction, ravage, oui, supervisé par les éléments de la police et de la gendarmerie, accompagné par certains civils habillés en choisure, sous le regard impuissant de certains riverains qui sont incapables de réagir face à cette situation. Informé, l'équipe de HKB Reporter est descendue sur le terrain pour constater tout ce qui se passe de ce côté. Eh bien, pleurons ensemble. Pleurons ensemble avec cette population qui est en pleurs en ce moment. Pleurons ensemble avec cette population qui est inconsolable en ce moment. Pleurons ensemble avec cette population qui se demande, mais où nous allons dormir, oui, cette nuit. Pleurons ensemble avec cette population qui ne sait pas à quel saint se vouer. Pleurons ensemble avec cette population qui est entrée dans les soucis au vu de tout ce qui se passe. Oui, la situation de ce côté est vraiment très triste. Elle est très triste au point où personne n'ose, oui, sortir ses dents, oui, pour pouvoir rire, tout simplement parce que ça ne fait pas rire, mais plutôt ça fait pleurer. Oui, c'est pour cela que j'étais en train de dire, pleurons ensemble. Lorsque nous sommes arrivés, certaines personnes étaient en train de se dire, mais où allons-nous dormir cette nuit? Où allons passer cette nuit? Il y a même certaines personnes qui étaient en pleurs. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est que j'ai vu un papa qui était en pleurs avec la photo de sa maman qui est décédée depuis des années. Et le papa avait un message. Pendant qu'il pleurait, il présentait la photo en disant « Ma maman a vécu ici durant toute sa vie. Et moi, j'ai vécu aussi jusqu'à cet âge. Bientôt, je vais quitter sur cette terre. Avec mon âge, où vous voulez que je m'en aille ?» Le papa ne voulait pas quitter les lieux. Mais les éléments qui assuraient la sécurité étaient obligés de pouvoir prendre de force le papa parce que le caterpillar était juste à côté pour faire tomber la maison, oui, dans laquelle vivait ce papa. Que pourrons-nous dire face à cette situation? Ou alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va être bâti de ce côté-là? Qu'est-ce qui va être construit de si merveilleux, de si précieux, de si grand pour qu'on puisse venir démolir, oui, des habitations qui, je peux dire, datent de très longtemps? Eh bien, pleurons ensemble avec cette population. Est-ce un paradis que nous voulons bâtir? Ou alors est-ce un enfer que nous voulons bâtir? En tout cas, pour ce qui est de ce que nous voyons aujourd'hui, même si le paradis va être bâti bientôt, mais aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que c'est l'enfer qui est là. Parce que cette population, elle ne sait plus à quel saint se vouer. Oui, cette population, elle ne sait plus où aller. Cette population, elle ne sait pas quoi faire. Et cette population est en train de vivre un calvaire. J'ai entendu une personne qui a vu sa maison être cassée. Et cette personne s'exprimait en disant, c'est comme si c'est un rêve. Tellement elle ne croyait pas. Cette personne ne croyait pas à ce qu'elle voyait, oui, sous ses yeux. Et tout ce qu'elle pouvait dire, c'est comme si c'est un rêve qui se passe devant moi. Et pourtant, ce n'est pas un rêve, mais c'est plutôt une réalité. Nous sommes où aujourd'hui? Face à cette situation, est-ce que la population a dû percevoir quelque chose pour aller chercher à louer une chambre quelque part? Est-ce que la population a dû percevoir quelque chose pour aller se prendre une maison quelque part? Eh bien, si tel est le cas, alors nous disons, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, on dira tout simplement, pleurons avec cette population. Car, à entendre, oui, la réaction de cette population, elle se demande, mais où allons-nous passer cette nuit? On a vu les assiettes,
de gauche à droite, les ventilateurs, les congélateurs, on a vu des lits, on a vu toutes sortes de choses. Parce que les maisons étaient déjà détruites et les populations étaient en train de user la force pour pouvoir pousser les briques ça et là dans l'optique de retirer, oui, tout ce qui trouvait de précieux. En tout cas, pleurons avec cette population. Parce que, au vu de cette situation, même ton plus pire ennemi ne peut pas rire, même s'il ne peut pas compatir à ta douleur, mais avec cette situation, ton ennemi ne peut pas rire. Tout simplement parce que ça fait pitié. Et c'est triste. En tout cas, vers qui pourrons-nous tourner si ce n'est que le bon Dieu? Eh bien, appelons ensemble le bon Dieu. Crions ensemble au bon Dieu pour qu'il puisse venir à l'aide à cette population. C'était le reporter HKB Ivoire. On est ensemble.